Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je m'excuse pour ce petit problème, mais on va être en mesure d'avancer. C'est la 3e soirée qu'on est ensemble et j'aimerais remercier le Seigneur de ce qu'il nous a donné cette opportunité d'approfondir le sujet sur l'œcuménisme. Avec Pasteur Stop, nous avons eu une introduction à l'œcuménisme et nous avons vu que cette unité qu'il recherche se base seulement sur une doctrine, c'est sur la doctrine de la Trinité. Pendant ce temps, Dieu veut que nous ayons la pure foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. Et hier, nous avons vu avec Pasteur Bolot la définition du mot œcuménique venant de la Bible, du grec, et nous avons vu la seule relation qu'il devrait y avoir, l'Église devrait y avoir avec l'œcuménique, c'est le mot œkuméné, c'est l'évangélisation. Et nous avons aussi vu dans la deuxième partie l'adventisme moderne et l'œcuménique, et comment les piliers de notre foi ont été abandonnés officiellement en 1980. Ce soir, nous allons parler un petit peu d'Israël et de l'œcuménisme. Juste avant de commencer, nous allons prier, chers amis, une nouvelle fois pour demander à notre Seigneur son esprit. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions d'être que tous les appareils technologiques sont en train de fonctionner comme ça se doit. Maintenant que ton peuple qui est présent physiquement et ceux qui sont sur la ligne, le Grand Cri, ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur Facebook, que tu puisses préparer leur oreille à entendre ta parole, que tu m'effaces et que ta parole soit exaltée, que ta gloire soit manifestée. Sois avec nous, sois avec moi en particulièrement qui est ton messager. Nous t'en prions ainsi, au nom de Jésus, qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Amen. Cette présentation d'aujourd'hui n'est pas quelque chose de facile à faire. Dans Ésaïe 58, verset 1, nous lisons « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Je ne prends aucun plaisir à déclarer les transgressions du peuple de Dieu. Mais l'ordre est « ne te retiens pas ». Puisque l'ordre est de ne pas avoir aucun retenu, sachez que je le ferai avec plein d'amour et d'humilité. Non pas dans le but de condamner et de pointer du doigt, mais d'appeler à la repentance et au salut. Car quand Dieu nous dévoile nos péchés, c'est parce qu'il veut nous sauver de la ruine certaine. C'est parce qu'il veut nous pardonner et nous purifier. Il est écrit dans 1 Jean 8 et 1 Jean 2, verset 1, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ayant la miséricorde, la compassion de Dieu, son amour et sa volonté de nous sauver à l'esprit, ouvrez vos Bibles avec moi dans Lévitique 18, versets 2 à 4. C'est dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Il y avait deux choses qu'ils ne devront pas faire.
copier les pratiques d'Égypte auxquelles ils vivaient et de copier les pratiques de Canaan auxquelles ils allaient. Malheureusement, après que l'Éternel les a délivrés de l'esclavage en Égypte, avec puissance et avec bras étendus, ils ont fait exactement ce qui se faisait en Égypte. Dans Exode 32, versets 1 à 5, nous lisons « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Chers amis, pourquoi un veau? Dans Patriarches et Prophètes, page 290, nous lisons « Comme le peuple désirait quelques images de la divinité, il voulait une image de la divinité, une conception de la divinité auquel c'est eux qui l'avaient créé, qui l'avaient formé. Marchant devant eux à la place de Moïse, et que le bœuf faisait partie des emblèmes des divinités égyptiennes, on suggéra la fabrication d'un veau. En faisant un veau, c'était non seulement quelque chose d'idolâtre, mais c'était un dieu, un faux dieu qu'ils avaient conçu eux-mêmes. On oublia que Dieu n'avait pas désigné d'objet pour le représenter et avait même interdit d'en choisir un. On ne se souvient pas des miracles accomplis en Égypte et à la mer Rouge, qui leur avaient inspiré confiance en un Dieu tout-puissant et invisible. On oublia également qu'en réponse à leur demande d'un signe visible de sa présence, Dieu leur avait donné la colonne de nuée et de feu, qui dirigeait les cohortes d'Israël ainsi que les scènes glorieuses du Sinaï. Néanmoins, en face de cette même nuée, on pensait à retourner en Égypte, et cela sous la conduite d'un veau. J'aimerais attirer votre attention sur la dernière phrase du verset 5 du chapitre 31 du livre d'Exode que nous avons lu tantôt. Il est dit qu'Aaron a dit « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Je vous pose une question. Est-ce que la déclaration d'Aaron est logique? Est-ce que c'est logique, la déclaration d'Aaron? En aucun cas. On ne peut pas avoir une fête en l'honneur de l'Éternel en désobéissant à ses commandements. Dieu leur avait dit, vous ne ferez aucune image taillée. Et voilà qu'ils viennent de faire une image taillée. Et en disant que c'est en l'honneur de l'Éternel. Chers amis, ici, la parole de Dieu vient de nous dévoiler la face cachée de l'apostasie et de l'œcuménisme. Ils disent, c'est pour honorer l'Éternel. Tandis qu'en même temps, ils sont en train de transgresser ses commandements. L'œcuménisme d'aujourd'hui nous dit, venons, unissons-nous sur la base de la doctrine de la Trinité. Ne servons-nous pas le même Dieu, le même Jésus? D'ailleurs, c'est en l'honneur de Jésus que nous nous unissons. C'est pour honorer sa requête en Jean 17, versets 21 à 23. Quelles que soient nos différences de doctrine, mettez-les de côté. L'essentiel, c'est de nous unir. C'est que nous soyons un, comme Christ et le Père sont un. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent Rick Warren. Il est un éminent prédicateur évangélique. En 2014, 2 décembre 2014, l'article, il a visité le Vatican et c'était ses commentaires d'après. Il dit, we have far more in common than what nous avons plus en commun que qu'est-ce qui nous divise. Et cette déclaration, c'est une vision écuménique pour les catholiques
et les protestants afin de travailler ensemble pour défendre la sanctification de la vie, du sexe et du mariage. Ils diront, nous croyons de la Trinité, nous croyons de la Bible, nous croyons de la résurrection, nous croyons dans le salut à travers Jésus-Christ. Ce sont là les grandes questions. Mettez de côté toutes les autres doctrines qui nous divisent. Nous avons beaucoup plus en commun avec les catholiques romains. Oui, il y en a quelques différences, aucun doute. Mais le plus important, si vous aimez Jésus, nous sommes de la même équipe. Tout ce que vous devez faire, aimez Jésus. Tu es un catholique, tu aimes Jésus, venez, unissons-nous. Tu es un méthodiste, tu aimes Jésus, venez, unissons-nous. Ce n'est pas important la doctrine, les doctrines que nous tenons. Tout comme lors de l'apostasie au mont Sinaï, il y avait un petit groupe parmi le peuple d'Israël, la tribu du Lévi, qui avait refusé de participer dans cette débauche spirituelle. De même, en ce temps de la fin, il y a un groupe de personnes, de femmes et d'hommes, que la Bible surnomme le reste, qui refusent de participer dans cette apostasie du christianisme moderne.